Bonjour tout le monde, bienvenue à Top Secours Cinéma avec un tout nouveau segment mensuel qu'on appelle tout simplement les moments cinéma de Top Secours, où est-ce qu'on reçoit à chaque mois un invité et on visite sa vie, les moments cinéma qui ont marqué sa vie. Et aujourd'hui on reçoit PL Cloutier! Bonsoir! Salut PL! Salut! Ça va bien? Ben oui, j'espère que je vais être bon, là, c'est de la pression, j'espère le premier aussi. invité. Exactement, fait que la barre est comme... elle est nulle part en fait, c'est à toi de la setter. C'est ça, je vais établir la barre. Exactement. Ça a commencé tout de suite avec l'enfance directe. Toi, ok. Aladdin, c'est non seulement un des films que t'as le plus regardé quand t'étais jeune, c'est aussi un film que t'adores regarder quand t'es adulte. Ben, totalement. Là, ça fait un bout que je l'ai pas regardé, mais j'aime tellement tout de ce film-là. Là. J'aime les chansons. Joël Legendre? Ben, oui, c'est vrai, c'est lui qui fait la voix d'Aladin. J'aime aussi, il y a un singe. Puis Oui, je m'identifie beaucoup à Jasmine. J'ai toujours voulu dans un château. Oui, mais j'ai toujours voulu être une princesse gardée captive par ses parents et avoir un tigre domestique. De toute évidence. C'est le rêve. C'est le rêve de tout enfant. Oui, une enfance heureuse. On va aller regarder des extraits de Aladdin. Y a-tu un moment que tu préfères dans ce film-là, une chanson par exemple? C'est sûr qu'il y a le classique, là, quand il va chercher Jasmine, puis qu'ils vont faire leur premier tour de tapis magique. Nous virevolterons sur tous les cieux, sur mon tapis volant, un nouveau monde. Ah mon Dieu que c'est beau. C'est fantastique. Pourquoi il n'y a jamais personne qui vient me chercher en tapis volant sur mon balcon dans Hochelaga? Pourquoi? C'est un appel à tous. Oui. Si quelqu'un peut aller venir chercher PL Cloutier en tapis volant, ce serait très apprécié. Si une personne, pas en tapis volant, mettons une personne de 10 cm de haut vient te chercher, puis qui vole, puis qui te met de la poudre sur la face, est-ce que tu vas la suivre? Là, est-ce que tu essaies de faire Transition un lien vers Capitaine Crochet. avec la fée Clochette? Exactement. Mais ouais, ça c'est mon autre film de mon enfance, mais c'est vraiment pas parce que c'est un grand film ou quoi que ce soit là. C'est vraiment juste parce que j'ai dû le voir 1 million de fois, genre comme à chaque fois j'avais des cousins ou des cousines chez moi dans le temps des fêtes, je sais pas pourquoi on mettait tout le temps ce film-là, Capitaine Crochet avec Robin Williams. Il y a des répliques épiques dans ce film-là. Il y a Peter Pan est mon père. Peter Pan est mon père? Puis il y a l'autre, mouche, mouche, mais il est où, mouche? Mais c'est moi, mouche! Te rappelles-tu? Eh bien, mouche, mouche, t'as entendu, mouche? Mouche, mouche, il y a ce mot à la bouche. Mouche par-ci, mouche par-là. Mais c'est moi, mouche. Quel film t'a marqué? Pour la musique? Ouais. Oh mon Dieu, il y en a plein, mais on dirait que c'est dur parce que on dirait quand que la musique d'un film est bonne, c'est parce qu'on la remarque pas. Ouais, parce qu'elle est tellement naturelle, puis tout il y a va de moins bien. en moins de thèmes musicaux aussi qu'on reconnaît, c'est vraiment plus. Puis ça ressemble beaucoup, tu sais, comme John Williams, là, j'ai de la misère des fois à démêler comme Harry Potter, puis des bouts de Star Wars, puis tu sais, je trouve comme il y a quelque chose. Des fois. Mais sinon, il y a le film Tron, Daft Punk qui a fait la musique. C'est particulier contrairement à la musique entièrement orchestrale qui est à ce moment-là, qui est de la musique. Ouais, puis le film, tu sais, quand même moyen. J'ai trouvé Tron. On dirait que la musique rajoute toute une couche sur le film. Sinon, il y a Inception aussi, que j'aime beaucoup la musique. Hans Zimmer qui fait beaucoup de films avec beaucoup de bon. Ah oui. Beaucoup à Toi, si t'avais à vivre dans un film, apparemment que t'aimerais ça t'asseoir sur un camion vidange, puis te mettre à chanter et à crier, à téléphoner. Oui, mais c'est dans le film Hairspray. Every day's like an open door. Ouais, je te file. Ça se peut-tu que ce soit aussi un peu à cause de Zac Efron? Oui, ben mon seul but c'est de frencher Zac Efron pendant la retenue. Là. C'est vraiment mon detention class, c'est mon but, frencher Zac Efron. C'est un bel objectif, puis je suis tout à fait d'accord. Puis danser de même aussi, tu sais, il danse de même un peu, là, ça a l'air le fun. Ta dernière date au cinéma, t'en rappelles-tu? Oui, je m'en souviens. Oui, c'était de mon souvenir. D'habitude, je parle jamais de mes dates, mais c'était genre au mois de janvier, puis j'étais allé voir le film Passenger. Le film, on va se le dire, Ben moi, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si c'était parce que c'était comme une date ou c'est parce que, tu sais, c'était le film. Le film paraissait beaucoup mieux que la date, je sais pas. Ben, en tout cas, le film se finit mieux que la date.
On se rappelle qu'il y a des explosions puis qu'il y en a un qui manque mourir dans le film. Mais ça ressemblait à ça, pas mal de soirée. Non. On dirait que c'est wrong ce que je viens de dire. Hey, trop pas, je dis n'importe quoi. Mais moi, j'ai aimé plus le film que la majorité des gens. Je sais pas, on dirait que tout le monde avait des grosses attentes. Ouais. Moi, j'étais comme, c'est un film d'action, puis je cherchais pas tant de profondeur. Ben, c'est ça, si on cherche pas trop la profondeur, ça va. Mais... Ouais. Puis je trouvais ça beau, comme tout l'univers. Non, c'était bien fait, c'était intéressant. Comme un tour de manège. Mais c'est ça, la personne... Tu l'as plus revu à ce moment-là? Non, nos chemins se sont séparés. C'est Passenger, est-ce que c'est quelque chose? Dans ton film que t'as marqué, qui t'a marqué dans ton adolescence, tu m'as marqué Never Been Kissed. Ah! Mon Dieu! Ben ça fait... Je me suis dit... Ça va-tu? Mais c'est parce qu'on dirait que ça résume toute l'histoire de ma vie, de genre mes dates qui marchent pas. Puis, tu sais, la scène, là, où j'en ai parlé dans une vidéo déjà, là. Puis, ça me fait tellement de la peine quand elle se met toute belle pour aller au prom parce qu'elle pense que le beau gars du secondaire veut y aller avec elle. Puis là, elle se met toute. Mais tu sais, elle est laide, là. Tu sais, elle est vraiment, là, elle a rien pour elle. Mais elle s'est forcée, puis elle est sûre qu'elle fait bien les choses. Puis là, le beau gars de l'école, super populaire, il passe en auto dans la rue, puis tu sais, ses parents sont comme il s'en vient la chercher, on va voir c'est qui sa date. Puis il sort par la fenêtre ou par le toit ouvrant, je pense, puis il pitch des œufs dessus, puis là, je suis comme, oh mon Dieu! Non seulement elle est comme insultée, mais en plus, elle est humiliée devant ses parents. Cette scène-là, là, ça me met à l'envers à chaque fois. Hey, le dernier film que tu as vu au cinéma ou chez vous, je sais pas, tu me le diras, c'est Ex Machina. Oui, sur Netflix. Ouais. Sur Netflix, oui. C'est assez bon ce film-là? Ben moi, je m'attendais à rien. Vraiment, c'est Netflix qui me l'a suggéré là, dans la page d'accueil. Puis les critiques étaient bonnes, puis j'y ai comme donné une chance, puis j'étais comme waouh, c'est bon ce film-là. Mais il y a comme un truc là, je trouvais, le thème là de la technologie, puis l'intelligence artificielle, puis tout ça. On dirait que ce film-là devait tellement être meilleur quand il est sorti, parce que là il y a eu Black Mirror. Ah oui, puis Black Mirror entre les deux, puis tu sais Black Mirror c'est un niveau fou, mais j'étais comme, mais c'est un peu dans le même univers, puis ouais, je me suis surpris à vraiment aimer ce film-là. Ça, là, c'est comme... Mais je peux même pas dire mon péché coupable parce que je l'assume à 100%, là. Mais explique-moi parce que je comprends pas pourquoi t'aimes ça. Mais je juge pas. Je ne juge pas. Je respecte, mais je ne comprends pas. J'aime pas les nouveaux Transformers. Okay. Moi, j'aime les premiers, là, quand c'était comme, ils vont ressortir Transformers, puis là, il y avait Shia LaBeouf, tout ça. Puis, ce que j'aime de ce film-là, là, c'est le même plaisir que de manger un gâteau avec trop de crémage, puis trop de bébelles. Puis, tu sais que c'est juste fun, ça. Du sucre avec du beurre, puis du gâteau blanc. Tu sais, tu le sais que c'est des calories vides, mais c'est bon. T'sais. Ce film-là, là, tout est comme... Tout est beau, les voix, les robots sont excitants, il y a la cochonnerie qui revole partout. C'est une scène, c'est le matin, 3 secondes après, c'est la nuit, juste parce que c'est plus beau. Il n'y a rien qui marche. C'est l'espèce d'overdose de films d'action blockbuster américain, mais j'aime ça. Je t'ai demandé les scènes qui faisaient rire, puis j'ai remarqué que ce qui revenait, tu m'as donné 2 exemples, mais ce qui revenait, c'était, je sais pas si c'est elle, mais c'est Melissa McCarthy. Oui. Ça se peut-tu? Ah, elle me fait rire, là, ça a pas de sens. Mais dernièrement, j'ai vu le film Spy. Ouais. Moi, je suis vraiment pas un bon public pour les comédies. Je suis vraiment le meilleur public pour les films plus dramatiques ou soit d'action. Une comédie, souvent, je ris pas, tu sais, parce qu'il y a un coup dans la fourche, hein. Je suis vraiment pas un bon public pour ça. Mais dans le film Spy, il y a quand même des gags de calibre coup dans la fourche. Mais je sais pas pourquoi ça a marché avec moi. Comme à un moment donné, il y a une scène là, où elle est genre à Rome, ou je sais pas trop où, là, puis elle sauve sur un scooter. Oh God, let's do this. Il faut que je le réécoute ce film-là, c'est trop drôle. Il y a un film que tu m'as fait découvrir dans ton questionnaire, j'avais aucune idée que ça existait. C'est un exploit. Non, j'espère que c'est un bon film. Ben, je sais pas, tu me le diras, c'est K-Pax avec Kevin Spacey. Mais ça, c'est tellement un bon film, là. C'est un gars qui prétend venir de la planète K-Pax, et là... Il est dans une genre de... C'est pas un asile, là. C'est un peu comme un... les gens vivent là à long terme, là. Puis, c'est ça, dans le fond, on sait jamais si c'est un véritable extraterrestre ou si c'est quelqu'un qui a un trouble mental. Puis, c'est ça, la force du film. Moi, je le sais pas. Même à la fin, on le sait pas. J'aime pas... Je veux pas choisir.
je veux pas. Mais tu sais, on vient vraiment de vendre le punch, mais en même temps, si vous l'avez pas vu, c'est votre problème. Ça fait 15 ans que c'est sorti ce film-là. Mais j'adore ça. Je suis fan fou de Kevin Spacey. Ouais, ben c'est ça, c'est là-dedans que tu l'as découvert. Ouais. Puis ses autres films, j'imagine, American Beauty, puis les autres. Là, Ouais, puis il y a une scène qui me fait vraiment rire dans K-Pax, c'est comme quand il mange une banane. C'est tellement niaiseux. Il mange une banane comme si c'était une pomme, genre, fait qu'il croque dedans. Je sais pas pourquoi, j'ai 3 ans d'âge mental, ça me fait rire. On va terminer avec Oui. le film que tu regardes apparemment tous les ans, qui serait Retour vers le futur. Ah! Et le 2, je pense. Ouais, mais le 2, c'est le meilleur. Là. Les Reals savent que c'est le 2 qui est le meilleur. Ben mais j'adore cette série-là. Puis, tu sais, je l'ai réécouté cet hiver avec quelqu'un qui les avait jamais vus. Tu sais. Oh. Puis, Comment le trouver ça? c'est parce que si tu l'as jamais vu, Retour vers le futur, 1, t'es qui? 2, c'est gros. C'est du théâtre d'été. Là. Ben Tu sais, oui. là, le doc, il est comme. Tu sais, il est comme. C'est surjoué. Exact. Les effets spéciaux, là, ça a dû coûter 15 cents à faire ce film-là. La musique est grandiose, par exemple, mais Oui. tu sais, il n'y a rien qui est comme non, c'est pas réaliste, à jour. c'est ça. Non. Mais. J'aime ça, je trouve ça bon. Je trouve que le scénario est bien écrit, les scènes durent le temps qu'il faut. On embarque, on a envie que ça une belle marche. histoire. C'est ça, puis moi j'adore les films qui jouent sur le thème du voyage dans le temps, là, Ouais. puis les univers parallèles, puis est-ce qu'on vient de ruiner le passé ou compromettre le futur parce qu'on a changé un... On vient de créer une Ouais. ligne du temps Oui, parallèle. c'est ça, l'espace temporel. Non, fait que j'adore ces films-là, puis c'est un classique pour moi, je les regarde tout le temps. En tout cas, je trouve ça, ça me fait rire de voir les chars voler, puis l'espèce de hologramme de jazz, tu sais. Oui. En tout cas, ça me fait rire, j'adore ces films-là. PL, merci beaucoup. Hey, On se ça- revoit en 2015. Et dans le futur? Oui. Dans le futur, Je mais viens dans de le créer passé. une brèche temporelle. Ah mon Ouais. Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, si vous n'êtes pas déjà abonné, allez voir la chaîne de PL, parce que sinon, ben, qu'est-ce que vous faites de votre vie, là, franchement? Et puis pour Topsicle, évidemment, on se retrouve 2 fois par semaine pour une liste Topsicle et 1 fois par mois pour un moment cinéma comme celui-ci. Moment cinéma, c'est pas nécessairement le titre qu'on voudrait lui donner, fait que si vous avez des suggestions de meilleurs titres pour ce segment-là, allez-y dans les commentaires, proposez-nous toutes sortes de choses, et puis nous, on se revoit le mois prochain pour un invité, et puis la semaine prochaine pour une nouvelle liste Topsicle. Alors, salut!